Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui a pour thématique Futurs retraités, l'URSSAF et l'assurance retraite vous accompagnent, organisé par l'URSSAF Île-de-France et l'assurance retraite Île-de-France. Ce webinaire a pour objectif de vous présenter les différentes étapes et les conditions pour bien préparer son départ en retraite et déposer une demande de retraite. Je suis Saïda Zegoudi, chargée de la relation usagée à l'URSSAF Île-de-France et je suis accompagnée aujourd'hui par Gérald Robert, conseiller retraite. Vous allez, durant ce webinaire, pouvoir poser vos questions dans une zone de chat dont la modération est gérée aujourd'hui par Annie Giton. Heu conseiller, relations usagers à l'URSSAF Île-de-France et par, Menkes Katy et Stéphanie Roucheret, chargées de relations extérieures et partenaires, entreprises, à l'assurance retraite. Donc à l'issue de cette présentation, il y aura un temps, de réponse aux questions prévues et nous allons pouvoir commencer ce webinaire et puis, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Donc l'ordre du jour, nous allons, dans un premier temps voir les démarches, préalables, avant, de faire un départ en retraite, comment déposer votre demande de retraite, les conditions, la retraite de base, la retraite, complémentaire et l'accompagnement. À l'URSSAF, donc là aujourd'hui on va vous présenter les missions de l'URSSAF. Donc l'URSSAF de manière générale est l'organisme qui collecte les cotisations sociales en France pour tous les actifs. Donc on a pour but d'assurer le financement de la protection sociale au quotidien, garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques et on va accompagner les employeurs et entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. Comme je vous le disais, donc l'URSSAF assure un rôle de collecte et on a aussi pour objectif de redistribuer pour financer la protection sociale. Donc on va collecter auprès de, 27 millions de salariés et 11,26 millions d'employeurs entrepreneurs. Donc tous ces actifs vont cotiser. C'est l'URSSAF qui a pour, but de collecter toutes ces cotisations sociales et ensuite on va les reverser selon les différentes branches qui puissent exister. Donc vous avez la branche maladie par exemple 38 la branche retraite 28 la branche famille et ainsi de suite. Donc, je reprends la main à partir de maintenant. Je suis donc Gérald Robert, conseiller retraite à l'assurance retraite Île-de-France. Donc là, je vais vous présenter les missions de l'assurance retraite. Donc d'abord, nous suivons la carrière de chaque assuré. Nous l'aidons à le préparer à ce passage à la retraite. Nous assurons bien sûr le suivi des paiements. Nous accompagnons les entreprises et bien sûr, nous aidons les retraités fragilisés. Donc, vos démarches. Donc, la retraite, comment ça marche? Nous avons donc 4 grands principes du système de retraite français. C'est forcément donc un système obligatoire. Il est par répartition, solidaire entre les générations et bien entendu contributif. Vous avez donc cette organisation de la retraite pour les actifs qui relève donc de l'assurance retraite pour la retraite de base. Nous avons aussi lié sur les salaires la retraite complémentaire. Nous avons donc l'Agirc-Arrco pour les salariés du privé, le RCI ou retraite complémentaire des indépendants que nous avons repris à notre niveau, et nous avons aussi les contractuels de la fonction publique représentés par l'IRCANTEC. Alors excusez-moi, j'ai un souci, ça ne veut plus, passer les slides. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, écoutez, il y a plus rien qui fonctionne. Je ne peux plus toucher à rien. Alors attendez, je vais hop, mince, pourquoi? Je vais arrêter le partage et je vais recommencer. Excusez-nous pour ce désagrément. Ah, voilà. Gérald, tu le vois? Non, pas du tout.
Ah mince, et pourtant je suis en train de partager, mon écran. Heu, je repartage ma fenêtre. Et là? Non, j'ai un écran blanc là. Mince, et pourtant moi je vois ma fenêtre, bah, comme ce qu'on faisait tout à l'heure. Non, moi j'ai l'écran blanc là. Par contre, j'ai pas, tu sais, c'est pas entouré en rouge pour le live, donc c'est peut-être pour ça. En fait Ouais, en fait, Saïda, on voit, l'écran rouge avec les différents intervenants, on Ouais, et voit pas, pourtant moi j'ai le PowerPoint comme on était, en fait, juste avant de que ça plante. hem, Et ouais, donc j'ai est-ce ouais, que tu veux que je reprenne la suite, Saïda? si tu arrives à partager. Alors attends, je vais, récupérer le PPT. Hop. Alors, hop, je vais récupérer, faut que je le retrouve. Hop, voilà, hop. Alors, le mettre à l'écran. Alors partager, Donc moi j'arrête mon partage. oui, hop. Mais du coup, si je fais le Ouais, tu vas pas pouvoir répondre aux partage, questions. c'est ça. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on fait? On inverse? Tu veux Je qu'on fais switch? bah, parce qu'en fait, si je fais le partage d'écran, Ah oui, je vas-y, ne on vais switch, pas il y a pas de souci. je ne Allez, vais on pas fait au plus vite. pouvoir, répondre aux questions modérateurs puisque j'aurai pas le fil de Je me conversation. mets en modératrice, t'inquiète pas. OK, alors hop. Est-ce qu'on voit mon partage ou pas? Oui, Je mets en diaporama, voilà, ouais, là c'est bon. c'est C'est bon? nickel. bon pour OK, moi. alors je vais, reprendre, alors où en était-on? On Hop, en est à la 7. Je venais de finir la tu 7. avais fini la 7, OK. Hop, voilà. Alors, donc la présentation donc du système de retraite français. Donc d'un côté, nous avons des cotisations qui sont versées par des travailleurs indépendants et les employeurs et les salariés donc pour financer, hein, les retraites. Donc on a l'URSSAF, hein, qui collecte bien sûr les cotisations des actifs. En contrepartie, il y a l'ouverture de droits à retraite pour les salariés et les travailleurs indépendants. Ces droits sont alimentés, de diverses manières, soit par les déclarations de salaire, donc faites par les employeurs pour les salariés, ou par les cotisations sociales personnelles des travailleurs non salariés. Donc, à notre niveau, il est important de consulter son relevé de carrière. Alors, pour quelle finalité? Bah déjà, ce relevé est un récapitulatif de l'ensemble des données du parcours professionnel, tout régime confondu. Ça vous permet d'obtenir une vision globale de vos droits pour obtenir les différents scénarios de départ à la retraite. Comment on peut l'obtenir? Donc, nous, on a un envoi automatique selon un calendrier respectant des âges. Donc, comme vous le voyez, à partir de 35 ans, et ce, tous les 5 ans jusqu'à 60 ans. Ou vous pouvez aussi en faire la demande à partir de votre espace personnel, donc soit sur inforetraite.fr, sur notre espace personnel de l'assurance-retraite.fr, ou pour les auto-entrepreneurs qui cotisent à la CIPAV sur la CIPAV.fr. Donc, consultez le relevé de carrière. Donc, déjà, vous allez avoir votre carrière sous forme d'une frise chronologique qui va partir de la première date où vous avez commencé à cotiser jusqu'à ce jour. Et vous avez aussi l'indication de vos trimestres enregistrés, c'est-à-dire vos droits acquis à l'instant T. Vous pouvez télécharger d'ailleurs ce relevé de carrière.
Donc, quand on consulte son relevé de carrière, on peut voir donc en un coup d'œil donc cette frise chronologique qui indique donc toutes les années où vous avez cotisé. Hein, donc sur l'accueil, on voit bien les années différentes où vous avez cotisé, pour quel employeur, si vous avez été au chômage, micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Donc ça récapitule bien tout ce qui a fait votre parcours professionnel. Donc, quand on consulte ce fameux relevé de carrière par activité professionnelle, donc on peut voir les années où on a été donc micro-entrepreneur et où on est donc affilié en tant que travailleur indépendant à l'assurance retraite, et pour les auto-entrepreneurs, ceux qui sont affiliés en tant que travailleurs indépendants à la CIPAV. Donc, consulter son relevé de carrière, c'est aussi consulter donc ses droits, c'est-à-dire la situation enregistrée à l'instant T où on consulte ce relevé, avec son nombre de trimestres et, selon son âge, le nombre de trimestres requis pour arriver au taux plein. Donc, on indique bien qu'il ne peut pas y avoir plus de 4 trimestres par an. Et bien sûr, pour les femmes, lorsqu'on a élevé des enfants, on peut avoir le report de trimestres supplémentaires et toujours la possibilité de télécharger son relevé. Donc, toujours pour rapport à la consultation et mes droits, là, on peut donc après voir ses droits par rapport à l'ensemble des régimes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a non seulement les régimes de base, comme l'assurance retraite ou la CIPAV, mais vous avez aussi les régimes complémentaires auprès desquels vous avez cotisé tout au long de votre carrière, comme ici, on voit l'Agirc-Arrco et l'Ircantec. Toujours donc la possibilité de consulter donc son relevé de carrière, tout régime confondu. Donc, on va pouvoir visualiser chaque année le nombre de trimestres qu'on a cotisé aux différents régimes de base, mais aussi en contrepartie ce qui a été cotisé auprès des complémentaires, vous donnant une bonne visibilité donc de votre carrière et que cela corresponde bien à chaque fois. J'ai bien eu mes trimestres et à côté, j'ai bien eu mes points. On peut aussi donc consulter son estimation de retraite. C'est quoi et avec quelle finalité? Donc déjà, estimer la future retraite, tout régime confondu, on peut le faire à partir des données uniquement connues sur le relevé de carrière. On peut le faire à des âges donc indicatifs de départ en retraite permettant de définir son départ en retraite. Comment on l'obtient? C'est pareil que le relevé de carrière, c'est un envoi automatique selon un certain calendrier qui commence à 55 ans et là aussi tous les 5 ans jusqu'à 65 ans. Ah, petit souci, voilà, Oui, merci. attendez. Oula. Oui, j'ai un petit aïe. Attendez. Voilà, alors, Attendez, j'ai juste un petit souci. On est arrêté à diapositive 16. Je vais reprendre. J'ai juste un petit souci de partage d'écran. Hop. Je suis désolée hein, pour tous ces petits problèmes, mais effectivement, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? oui, c'est tout D'accord, bon. OK. Désolée Ah, pour ces petits soucis. donc, on peut aussi obtenir donc ces estimations à partir de son espace personnel en utilisant donc le service en ligne Estimer le montant de ma retraite, qui est non seulement accessible à n'importe quel âge sur inforetraite.fr ou sur notre site de l'assurance-retraite.fr. Consultez votre estimation de retraite. Donc, vous allez voir effectivement en premier lieu donc sur quoi s'appuie cette estimation. Donc, d'abord,
l'âge, on va partir de l'âge légal de la retraite, du nombre de trimestres qui sont enregistrés, et ensuite on a son montant brut par mois, mais on peut aussi, en bougeant le petit bouton brut, obtenir son net avant impôt. Et donc, on a ces calculs entre son âge légal jusqu'à au moins 67 ans, voire même un peu plus. Donc, préparer la retraite avec mon agenda retraite, c'est quoi et toujours avec quelle finalité? C'est un service en ligne gratuit à partir de notre site de l'assurance-retraite.fr et qui est accessible 5 ans avant la retraite pour être informé régulièrement sur les démarches à réaliser. Et donc, en fait, il y a plusieurs étapes clés. On va avoir 5 ans avant son départ, on s'inscrit. 4 ans avant, on va pouvoir consulter et je mets à jour ma carrière. 3 ans avant, on estime le montant de sa retraite. 2 ans avant, on peut donc faire le point sur son départ à la retraite, donc avec un conseiller retraite comme moi, soit en entretien individuel physique, téléphonique ou en visio. Et entre 1 an et 6 mois, on s'assure que tout est bon pour pouvoir faire les démarches nécessaires qui se font 5 mois avant par une demande de retraite en ligne sur votre espace personnel. Donc, faire le point sur sa retraite, le fameux entretien d'information retraite qui se fait avec un conseiller retraite. Quelle finalité? C'est un entretien personnalisé et gratuit qui permet de faire donc un point individuel sur la carrière. On obtient donc des simulations du montant de la retraite compte tenu des aléas de sa carrière et on peut aborder avec nous les différents dispositifs d'amélioration de la retraite et poser aussi différentes questions. Et donc, c'est vraiment individualisé. Les personnes peuvent nous demander tout par rapport au rachat, à la continuité d'activité, ce qu'est une carrière longue, etc. Où et comment l'obtenir? Donc, dans l'un des régimes de retraite de base ou complémentaires d'affiliation. Et nous, on fait les demandes de rendez-vous à partir de l'espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Alors, je vais reprendre la suite donc, concernant les différents interlocuteurs. Donc, que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, depuis le 1er janvier 2020, donc la protection sociale a été confiée au régime général de la sécurité sociale. Donc, pour les cotisations, l'interlocuteur est l'URSSAF. Pour la partie santé, toujours la caisse primaire d'assurance maladie. Et pour la retraite, donc la CNAV, l'assurance-retraite.fr. Si vous êtes professionnel libéral, donc pour les cotisations et la partie santé, vous retrouvez des interlocuteurs identiques. Par contre, pour la retraite, il peut y avoir différents interlocuteurs puisqu'il y a des caisses de retraite spécifiques à certaines professions. Donc, on en cite quelques-unes, la CIPAV pour les professions libérales, entre guillemets, classiques, la CNAV-PL et la CNBF, qui est donc la caisse de retraite des avocats. Donc, préparez votre retraite pour optimiser vos droits par des rachats. Donc là aussi, quelle finalité? Donc, c'est pour valider des périodes pour lesquelles soit on n'a pas ou pas assez de cotisations afin de compléter sa carrière et augmenter le montant de votre retraite, ainsi que avoir la possibilité, lorsqu'on a un âge de départ lointain, de pouvoir justement se rapprocher de son âge légal. Les différents rachats, vous avez les rachats d'activités à l'étranger, les rachats dits d'années d'études supérieures ou années incomplètes qu'on appelle versement pour la retraite, ou pour les indépendants, les rachats Madelin. Où et comment obtenir le coût? Vous pouvez vous faire votre propre estimation aussi sur le service en ligne, simuler le coût d'un rachat ou simuler le coût du rachat de trimestre Madelin. Déposez votre demande de retraite, ça y est, on y arrive. Donc, fixer le point de départ à la retraite, la date du point de départ est toujours le premier jour d'un mois, sans pouvoir se situer avant la date du dépôt de la demande et l'âge auquel l'assuré justifie d'un droit de départ en retraite, comme l'âge légal. Ça n'est pas automatique, c'est à vous de faire la demande au régime de retraite.
La démarche possible pour les travailleurs non salariés avant le départ en retraite, vous pouvez demander un recalcul des cotisations sociales provisionnelles sur une estimation des revenus ou fixer des nouvelles charges en fonction des revenus de l'année en cours. Déposez votre demande de retraite en ligne. Effectivement, on vous incite beaucoup à faire cette demande de retraite en ligne. Elle est à faire 5 mois avant le point de départ de la retraite qu'on s'est fixé. Et elle se fait donc sur votre espace personnel de l'assurance-retraite.fr. Vous sélectionnez « Demander ma retraite » pour faire donc une demande unique pour l'ensemble des régimes de retraite, aussi bien base que complémentaire. L'examen de la demande de retraite sera fait après par chaque régime de retraite et vous aurez le moment venu une notification qui est émise par chacun des régimes d'affiliation, base comme complémentaire. Donc, les étapes de la demande de retraite à l'assurance retraite. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, 5 mois avant le départ, on clique sur « Demander votre retraite » et on se connecte sur son espace personnel. Ensuite, pendant le traitement de cette demande, vous pouvez suivre l'avancement de la demande de retraite au régime général. Ensuite, quelques semaines avant la date de départ, nous allons vous adresser cette notification de retraite avec donc la date et les montants de retraite que vous allez avoir. Le mois suivant votre départ, donc l'assurance retraite vous verse donc le premier paiement de votre retraite et nous, c'est à terme échu tous les 9 de chaque mois qui suit le point de départ. Un exemple, 1er janvier est servi le 9 février. Donc, déposez votre demande de retraite. Si vous ne pouvez pas le faire en ligne, nous avons toujours la possibilité donc du téléchargement et d'imprimer donc les demandes de retraite soit sur notre site pour le régime de base ou sur celui de l'Agirc-Arrco pour les retraites complémentaires. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 39 60 et vous pouvez nous retourner enfin l'imprimer daté signé accompagné de toutes les pièces justificatives à l'adresse qui est indiquée, qui est notre adresse unique à Noisy-le-Grand, CEDEX. Si vous avez besoin d'aide pour compléter cette demande de retraite, vous pouvez prendre des rendez-vous auprès des espaces France Service le plus proche de chez vous et vous avez entre autres l'adresse mail indiquée. Les conditions pour le départ en retraite. Donc, il y a eu un recul progressif de l'âge légal de la retraite. Effectivement, avant la réforme dernière, l'âge de la retraite était de 62 ans et il a été repoussé jusqu'à 64 ans de façon progressive en fonction de son année de naissance à partir des gens nés en septembre 61 jusqu'à l'année 68, année pivot pour les 64 ans. Aucun changement pour l'âge d'acquisition du taux plein, il se fait toujours à 67 ans. Il y a aussi donc une modification donc du calendrier d'augmentation de la durée d'assurance, puisque on est passé des années 60 où il y avait 167 trimestres, l'année 61 jusqu'au mois d'août, on est à 168, et enfin, avec la réforme à compter du 1er septembre 61, un rajout de trimestres pour obtenir les 43 ans d'annuité à compter de l'année 65. Nous avons aussi donc un aménagement des modalités de départ en carrière longue. Donc là, pour le dispositif carrière longue, le départ anticipé avant l'âge légal de 64 ans avec 4 bornes d'âge. Si on a commencé avant 16 ans, on peut espérer qu'on partira à compter de 58 ans, avant 18, 60, avant 20 ans, là c'est en fonction de votre année de naissance entre 60 et 62 ans, et enfin, il y a un nouveau panel qui est avant 21 ans, et là on peut partir à compter de 63 ans, uniquement forcément pour les gens dont l'âge légal est
après 63 ans. Formalité qui se fait donc en 2 temps. Dispositif de départ en retraite pour carrière longue. Le premier, c'est l'attestation pour départ anticipé carrière longue. Et lorsqu'on a cette attestation, on peut faire ensuite sa demande de retraite anticipée pour carrière longue, et toujours dans les mêmes délais, de 5 mois avant et via son espace personnel. Il faut savoir que depuis peu, on n'est plus pour quelqu'un qui a une carrière continue, entre autres à notre régime de base, on n'est plus obligé de faire la demande d'attestation. On peut aussi l'obtenir directement sur son espace personnel. La retraite progressive. Qu'est-ce que la retraite progressive? Donc, le principe, c'est pouvoir poursuivre son activité professionnelle à temps partiel et bénéficier d'une partie de ses retraites, aussi bien base que complémentaire. Au moment donc du départ définitif, on va refaire un nouveau calcul avec l'intégration des droits acquis pendant la période progressive. Les conditions d'accès pour les salariés et travailleurs indépendants, donc c'est 2 ans avant son âge légal qu'on peut faire la retraite progressive. Il faut au moins 150 trimestres, tout régime de retraite confondu. Et pour les travailleurs non salariés, exercer à titre exclusif une activité artisanale ou commerciale. Pour les salariés du privé, on peut exercer une ou plusieurs activités à temps partiel, mais il faut absolument qu'elles soient comprises entre 40 et 80% du temps de travail applicable dans l'entreprise. La retraite progressive, le montant, donc comment on calcule la retraite progressive sur la base des droits acquis et selon la diminution de l'activité. Donc pour le travailleur non salarié, là, il y a une petite précision. La première année, perception uniquement de 50% de la retraite progressive à titre provisionnel. Si la baisse a été entre 20 à 50%, remboursement de la différence à réaliser. Par contre, si elle est inférieure à 20%, pas de versement de retraite. Pour le salarié, si la modification du temps de travail avec le respect des bornes autorisées, on aura une révision. S'il y a une cessation d'activité à temps partiel, c'est une suspension. Et s'il y a reprise d'activité à temps complet, c'est bien entendu une suppression de cette retraite progressive. La retraite de base. Donc, de quoi est composée la durée d'assurance? Elle est composée non seulement de trimestres cotisés, de trimestres accordés, assimilés et de trimestres étrangers. Et donc, on va voir donc, la différence entre tous ces trimestres. La retraite, donc elle est en fonction de trimestres d'activité pour les salariés du privé. Et là, on peut voir donc le montant cotisé qui valide un trimestre, et donc 4 fois cette somme nous validera bien 4 trimestres dans une année. Le plafond de la sécurité sociale aujourd'hui est de 47 100 € à l'année, donc plafond qu'on ne peut pas dépasser en cotisation, même si son salaire dépasse largement ce montant. Et on ne valide bien sûr pas plus de 4 trimestres par an. Pour donc la retraite, les trimestres d'activité pour les travailleurs indépendants. Donc là, vous voyez, pour la valeur 2025, le montant des cotisations et donc le montant du revenu qui sera indiqué. Donc là aussi, au bout de 4 trimestres, c'est pour le montant du revenu, ça sera le même montant qu'un salarié qui va valider donc les 4 trimestres. Par contre, le montant des cotisations, là, c'est là que nous avons une différence. Actuellement, donc, la cotisation minimale d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés est calculée sur une base forfaitaire de 11,5% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc là, 5 346 € pour 2025, permettant à minima de valider 3 trimestres de retraite par an. Donc les trimestres maintenant assimilés. Nous avons le service militaire que nous validons par période de 90 jours de service. Nous avons aussi les indemnités journalières maladie qui, elles, sont validées par 60 jours d'indemnisation.
La pension d'invalidité ou 3 mensualités versées nous donne bien un trimestre civil. Et l'allocation chômage, 50 jours dans l'année civile consécutif, nous donne un trimestre. Alors, je vais reprendre la suite puisqu'on va parler maintenant de l'ACRE. Donc, pour compléter un petit peu, donc l'ACRE est une exonération ou la reprise d'entreprise. C'est une exonération des cotisations donc pour un créateur. La personne est exonérée par période de 50 jours au bénéfice donc de l'ACRE ou en fonction du revenu réel déclaré. Pour le régime complémentaire des travailleurs indépendants, les droits sont validés en fonction des cotisations versées et il n'y a pas d'exonération applicable. Par contre, concernant la retraite complémentaire des artisans, donc les artisans qui étaient bénéficiaires de cette exonération par le biais de l'ACRE étaient exonérés complètement des cotisations de retraite complémentaire jusqu'au 31 décembre 2007 et du coup la législation a changé juste après. Donc, je vais reprendre sur les trimestres accordés pour la retraite. Donc, nous avons donc les trimestres de maternité ou d'adoption. Donc, c'est 4 trimestres par enfant pour la mère. Et nous avons aussi 4 trimestres d'éducation par enfant. Et donc, ce qui nous donne, pour la validation du régime de base de l'assurance retraite, 8 trimestres par enfant. Donc, avant le 1er janvier 2010, donc, les trimestres d'éducation, sauf certaines exceptions, étaient intégralement pour la mère. Et depuis le 1er janvier 2010, nous avons, et là, suite aussi à la réforme dernière, 2 trimestres d'éducation d'autorité pour la mère. Et ensuite, les parents peuvent décider de répartir les 2 autres trimestres, soit pour la mère toujours, ou même le père. Et ça, il faut en faire la demande dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant. Nous avons aussi donc le congé parental qui, s'il est plus favorable, puisque on peut avoir donc jusqu'à 3 ans de congé parental, à ce moment-là, on prendra les trimestres du congé parental, ce qui donnera pour un enfant jusqu'à maximum 12 trimestres au lieu des 8. La retraite avec les trimestres étrangers. Donc, les droits sont variables selon 2 critères, déjà le statut professionnel et le pays d'expatriation. Donc, la prise en compte des trimestres étrangers pour le taux, nous allons prendre la totalisation des périodes lorsqu'on a été travaillé dans un pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou même de la Suisse. Il n'y a pas de cumul de périodes dans les pays différents ayant signé un accord de sécurité sociale ou entre un pays ayant signé une convention et une période de l'Union européenne, de l'espace économique ou de la Suisse. Et on prendra bien sûr en compte le calcul le plus favorable pour la retraite. Donc ici, vous pouvez voir donc les trimestres étrangers selon que vous avez été travaillé dans un pays de règlement européen ou des conventions bilatérales, les pays de coordination ou encore les accords de commerce et de coopération. Et donc ça, c'est dernièrement avec le Brexit, le Royaume-Uni. Comment est calculée la retraite de base? Donc là, on voit donc cette fameuse formule du calcul de la retraite de base. On va d'abord faire la moyenne des 25 meilleures années. Ensuite, avec cette moyenne, on va le multiplier par le taux. Et ce taux varie entre 37,5%, qu'on dit taux minimum, ou 50%, qui est le taux plein ou taux maximum. Ensuite, on finit par multiplier le nombre de trimestres que vous avez acquis tout au long de votre carrière à notre régime de base sur le nombre de trimestres exigés en fonction de votre année de naissance. Et qui calcule et paye la retraite de base? Eh bien, c'est le dernier régime d'affiliation. Si c'est un travailleur indépendant ou salarié du privé, ça va être nous, le régime de l'assurance retraite.
ou sinon, ça peut être la MSA, Mutualité Sociale Agricole, lorsqu'on a été donc salarié agricole ou exploitant agricole. La retraite de base, donc calcul du montant de retraite de base pour les artisans et commerçants. Donc depuis 1973, il y a eu un alignement du calcul de la retraite des artisans et commerçants sur notre régime général des salariés du privé. Par contre, avant 1973, le calcul de la retraite de base était par points. La retraite, comment on peut augmenter donc la fameuse retraite? On peut faire ce qu'on appelle de la surcote. Pour ça, c'est 1,25% par trimestre civil effectué en supplément. Pour cela, il faut forcément avoir atteint l'âge légal, avoir la durée d'assurance requise pour avoir le taux plein et poursuivre son activité professionnelle sans prendre la retraite. On peut aussi avoir, à partir de 3 enfants, et après qu'on en ait 4, 5, 6, c'est la même majoration, ça n'est que donc 10% de majoration pour les enfants. Nous avons aussi maintenant une nouveauté de la réforme, ce qu'on appelle la surcote pour parentalité. C'est 1,25% pour chaque trimestre cotisé supplémentaire au cours de l'année qui précède l'âge légal de la retraite, et donc forcément dans la limite de 5%. Pour cela, il faut avoir au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance pour enfants, que ce soit maternité, adoption, éducation, congé parental ou même enfant handicapé. Et bien sûr, avoir la durée d'assurance requise pour le taux plein par rapport à son année de naissance dans l'année qui précède l'âge légal de la retraite. Cette nouveauté ne concerne malheureusement que les assurés nés à partir de 1964. Donc, l'augmentation de la retraite pour la retraite de base. Nous avons donc ce qu'on appelle le minimum contributif. Ce principe, c'est de garantir, en cas de faible cotisation, un montant minimum de retraite de base selon le nombre de trimestres cotisés. C'est un versement donc automatique au moment du calcul de la retraite et donc d'un complément différentiel, que soient les revenus mobiliers ou immobiliers du retraité. Les conditions d'accès, ça se fait à partir de l'âge légal avec une retraite uniquement calculée à taux plein. Et il faut avoir demandé toutes les retraites de base et complémentaires et il ne faut surtout pas dépasser 1 394,86 € par mois depuis là le 1er janvier 2025, toutes retraites confondues. Le montant varie entre 747,69 € jusqu'à 893,65 € selon le nombre de trimestres cotisés, bien entendu. La retraite complémentaire. Donc, pour les travailleurs non salariés, le calcul de la retraite complémentaire, donc depuis 2013, c'est unique et commun pour les artisans et commerçants, et avant 1979 pour les artisans et 2004 pour les commerçants. Donc, pour ça, donc, les cotisations versées, 7% de la part du revenu inférieur au plafond RCI ou 8% de la part de revenus comprise entre le plafond des retraites complémentaires indépendants et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, le calcul, c'est le nombre de points par la valeur du point et ensuite par le taux de la retraite de base. Donc, les retraités actifs, l'URSSAF et l'assurance retraite vous accompagnent. Donc, dois-je cesser mon activité? Et on va donc parler du fameux cumul emploi-retraite. Donc, le principe, c'est cessation de l'ensemble des activités professionnelles, sauf pour certaines catégories comme les salariés en raison d'une nature d'activité ou de très faibles revenus, et les commerçants, artisans et industriels qui ont une possibilité de maintien. Son exception, le cumul emploi-retraite intégrale sans aucune restriction pour recevoir donc toutes ces retraites de base et complémentaires ainsi que les revenus d'activité professionnelle se fait sous certaines conditions. Déjà d'avoir l'âge légal de départ en retraite et bien sûr de justifier de l'assurance requise pour avoir droit à sa retraite à taux plein ou bien sûr toujours les 67 ans, âge d'obtention de ce taux plein.
et d'avoir fait valoir l'ensemble de ses retraites auprès des régimes non seulement de retraite de base obligatoire, mais bien sûr complémentaires. En cas d'un départ en retraite anticipé, l'application des règles de cumul emploi-retraite intégrale ne commencera uniquement qu'à partir de l'âge légal. Donc, entre la retraite anticipée et l'âge légal, là, on va être limité. Dois-je cesser mon activité? Donc, à défaut de remplir les fameuses conditions du cumul emploi-retraite intégrale, on va mettre en place donc un cumul emploi-retraite limité. Pour les indépendants, le montant du revenu professionnel procuré par cette activité et la retraite ne doit pas dépasser la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 23 500, puisque tout à l'heure, on l'a vu, 47 100 € est le nouveau plafond. Mais ce plafond annuel peut être pris en compte si l'activité est dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc, si nous avons un dépassement de ce plafond autorisé, il y aura suspension du versement de la retraite de base et complémentaire pour chaque année de cumul pendant un maximum de 12 mois. Dois-je cesser mon activité? Donc, pour les droits à retraite en cas de cumul emploi-retraite, il y a un nouveau droit à retraite qui est ouvert à partir du 1er septembre 2023. Donc, une nouvelle retraite possible, une seule fois pour les retraités en cumul emploi-retraite uniquement intégrale. C'est un calcul avec le taux maximum, donc 50% sans majoration. Il se fait à partir uniquement et exclusivement des trimestres cotisés depuis le 1er janvier 2023 pour ceux qui sont en cumul emploi-retraite intégrale. Et ce montant est plafonné à 5% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit on ne peut pas dépasser pour cette retraite supplémentaire 196,25 € brut par mois. L'accompagnement, et je vais laisser la parole à ma collègue. Alors, côté URSSAF, il existe également des accompagnements au départ à la retraite. Donc, on a une aide pour cela. Elle peut permettre la prise en charge de cotisations de travailleurs indépendants qui n'ont pas pu être payés. Ça veut dire que la personne arrive à l'âge légal, elle a encore des cotisations en débit, tout simplement. Ça pourra permettre de valider les trimestres en question en fin de carrière, ou cette aide peut également permettre de faire face à des difficultés rencontrées lors du passage à la retraite. Par contre, il y a certaines conditions à remplir. Il faut être indépendant au moment de la demande, donc au moment du départ à la retraite, il faut être travailleur indépendant, avoir atteint l'âge légal de ce départ, avoir été dans sa carrière majoritairement travailleur indépendant, avoir cotisé plus de 15 ans et 60 trimestres d'activité en qualité d'indépendant et avoir un revenu non imposable sur les 2 dernières années civiles qui précèdent le départ en retraite. Ce n'est pas automatique, donc c'est une aide à caractère social et facultatif, donc qui va dépendre bien sûr des différents critères. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site sécu-indépendant.fr/retraite, partir en retraite et ADR, et vous trouverez le formulaire, puisqu'il y a de toute façon un formulaire à compléter si vous remplissez les conditions. Il n'y a pas d'attribution de manière automatique. Et là, c'est Gérald qui va reprendre la suite pour parler de l'ASPA. Exact. Donc, l'ASPA, compléter la retraite. Donc, si le montant de la retraite est vraiment très faible, on peut compléter de ressources possibles en demandant l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou ASPA. Donc, les conditions cumulatives à réunir sont des conditions de ressources, de résidence et d'âge, bien entendu. Le montant de l'ASPA est variable selon la situation personnelle et familiale, puisque si vous êtes seul, il y a donc un ASPA personne seule, et lorsqu'on est en couple, en fonction des revenus du couple, il y a aussi un ASPA pour les couples qui est donc un montant légèrement plus élevé. Pour connaître donc l'éligibilité à l'ASPA et d'autres prestations sociales, vous pouvez vous rendre sur mesaides.gouv.fr.
Donc, l'offre de services de l'assurance retraite. Donc, nous avons les informations et services en ligne pour vous aider à préparer et gérer votre retraite. Donc, sur, bien sûr, www.l'assurance-retraite.fr. Pour nous écrire, vous avez notre adresse unique de correspondance qui est CNAV, Assurance Retraite Île-de-France, CS 70 009 93 166 Noisy-le-Grand-Cedex. Ou bien entendu, vous avez aussi notre plateforme téléphonique au 39 60 et qui est donc ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h. Côté URSSAF, donc vous pouvez effectivement retrouver des informations et avoir accès aux services en ligne sur ursaf.fr, sécu-indépendant.fr, auto-entrepreneur.ursaf.fr, donc spécifique aux auto-entrepreneurs, ou par téléphone, bien sûr, au 36 98. Donc, nous allons maintenant prendre un petit moment pour répondre oralement à vos questions. Nos modérateurs vont nous lire les différentes questions. S'il y en a beaucoup, nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez transmettre votre question via la messagerie sécurisée de votre compte. Donc, je vais maintenant voir avec ma collègue Saïda, est-ce qu'il y a des questions côté URSSAF? Oui, j'ai une question, Annie, pour toi. Donc, alors bonjour, j'ai noté que alors attends, je vais te poser l'autre en premier parce que comme ça suivra le fil. Bonjour, comment obtenir et comment se transmettre les attestations de chiffre d'affaires auprès de l'assurance retraite? Donc là, c'est la question d'un auto-entrepreneur. Alors, à partir du moment où, au niveau URSSAF, vous avez fait donc toutes vos déclarations, il y a des transmissions une fois par an. C'est automatique, hein. C'est nous qui transmettons donc à la CNAV les chiffres d'affaires qui ont été déclarés. Donc, c'est fait une fois par an, une fois l'année écoulée. Il y a une télétransmission qui permettra donc à la CNAV de son côté de pouvoir, en contrepartie, déjà enregistrer les chiffres d'affaires déclarés et puis valider les trimestres en question. S'il n'y a, alors, si vous avez fait vos déclarations, mais qu'au niveau de la CNAV, voilà, il n'y a pas eu la validation des trimestres, vous pourrez nous contacter et demander qu'on vous envoie un relevé avec les chiffres d'affaires déclarés pour que vous puissiez le télétransmettre. Ça peut arriver notamment sur des périodes, des fois on a des gens qui viennent en centre d'accueil et qui n'ont par exemple pas eu la télétransmission à la CNAV, par exemple de l'année 2020 ou 2021. Bon, ça, c'est des éléments qui ont été télétransmis depuis longtemps. Si la CNAV ne les a pas reçus, on pourra vous fournir un justificatif que vous pourrez leur transmettre. Merci, Annie. Est-ce qu'il y a des questions côté CNAV? Oui, bonjour. J'ai une question pour Gérald. Alors, on a une question d'une personne qui demande, afin de valider la retraite anticipée au titre de la longue carrière, quelle est la différence entre les trimestres tenus et éventuellement où trouver les trimestres cotisés, si j'ai bien compris la question de la personne. Alors, en règle générale, les trimestres cotisés, en tout premier lieu, sont uniquement donc les trimestres que la personne a cotisés de par son activité. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on peut aussi retenir en trimestre cotisé 4 trimestres de service militaire pour les hommes et pour certaines femmes qui l'ont fait d'ailleurs, j'en ai déjà eu. Nous retenons aussi en trimestre réputé cotisé 1 an de chômage, donc 4 trimestres de chômage uniquement, 1 an aussi de maladie, 4 trimestres de maladie, ainsi que 2 trimestres donc de pension d'invalidité. Pour tout le reste, tous les autres trimestres, que ce soit les trimestres pour enfants, donc lorsqu'on a plus d'1 an de maladie, plus d'1 an de chômage et qu'on finit tout le reste de sa carrière en invalidité, ça c'est ce qu'on appelle les trimestres réputés, retenus ou validés. Donc il n'y a vraiment que certains trimestres qui fonctionnent pour donc le départ en carrière longue.
On peut aussi avoir, lorsqu'on a eu un apprentissage en début de carrière, 4 trimestres de rachat pour des trimestres d'apprentissage peuvent être retenus en début de carrière pour étant cotisés, mais seulement 4 trimestres, c'est-à-dire que si on a eu 3 ans d'apprentissage, malheureusement, les 2 autres années de rachat d'apprentissage ne compteront pas dans la validation de ces fameux trimestres cotisés. Merci Gérald. Juste également, la personne Mhm. disait que le relevé de carrière n'était plus visible et pourquoi, mais tu me rejoins, Gérald, il convient toujours de demander une attestation pour vérifier l'ouverture de ce droit auprès de nos services. Tout à fait. Et de toute façon, les personnes peuvent. Alors, c'est vrai que à l'heure actuelle, là, encore sur le site de l'assurance retraite, on a du mal à avoir un relevé de carrière bien mis à jour. Mais si on demande un relevé de carrière, tout régime confondu, sur notre site et qu'on arrive sur le site de Info Retraite .fr, à ce moment-là, on a un relevé qui est bien mis à jour avec les trimestres. Et là, les trimestres commencent à être à jour avec même l'année 2024. Merci. J'avais relevé une autre question. Alors, comment peut-on intégrer les cotisations à l'étranger sur le relevé de carrière, s'il te plaît, Gérald? La grande question. Eh C'est bien, ça. ça, il suffit de demander une simple demande de régularisation de carrière en indiquant, voilà, j'ai travaillé dans un pays étranger avec les dates extrêmes d'activité et, si possible, fournir donc des justificatifs de cette activité en nous inscrivant donc sur notre adresse unique. On peut demander à ce qu'on procède à cette régularisation et on va se mettre en rapport directement avec les pays conventionnés pour obtenir justement la validation des trimestres dans ces pays que nous allons pouvoir donc ensuite rajouter aux trimestres effectués auprès de notre régime ou de tout autre régime de base français. Et donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en fonction des régimes en question, soit on va pouvoir obtenir grâce à cela le nombre de trimestres requis, tout régime confondu, pour avoir droit donc à sa retraite à taux plein, ou alors en fonction, si on a fait plusieurs pays mais qui ne sont pas de l'Union européenne, espace économique européen, ou avec la Suisse, à ce moment-là, on procédera donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au calcul de la meilleure retraite possible. Merci. Merci. Moi, j'avais une question pour Annie. Oui. Donc, c'est la question d'un auto-entrepreneur qui nous demande est-ce que c'est possible de moduler son taux de cotisation sociale pour justement pouvoir l'augmenter, cotiser plus et augmenter sa retraite derrière? Alors non, que ce soit un statut auto-entrepreneur ou autre statut de travailleur indépendant, au niveau du taux de cotisation, c'est un barème qui a été fixé. Et donc, du coup, il n'est pas possible d'augmenter son barème de cotisation par le biais des cotisations que vous payez à l'URSSAF. Ce sera toujours un pourcentage qui est reconduit tous les ans dans les lois de finances de la sécurité sociale. Donc ça, c'est très encadré et il n'y a pas de possibilité de payer plus. Par contre, après, peut-être voir pour vous constituer un complément de retraite auprès d'organismes, de caisses de retraite privées notamment, pour pouvoir avoir un complément au niveau de la retraite. Mais à notre niveau, ce n'est pas possible de cotiser davantage. Merci. Alors moi, j'ai pas forcément d'autres questions, Oui. côté URSSAF. Moi, j'avais peut-être, une question pour, Gérald, au Mm. niveau, de la régularisation de carrière. Comment faire, si on n'a plus ses bulletins de salaire et si a priori, l'entreprise n'existe plus, et que sur le relevé de carrière l'année est manquante? Alors là, oui, ça va être si on n'a plus aucun justificatif, donc plus les bulletins de salaire, même pas un certificat de travail ou ce genre de choses. Alors souvent, si par exemple, ça peut arriver que la retraite complémentaire, elle, est bien présente pour cette année-là, à ce moment-là,
Vous aurez toujours souvent les coordonnées de l'entreprise qui sont quand même indiquées, entre autres le nom de l'entreprise. Et si on se souvient aussi de l'année où on a donc été dans cette entreprise et de l'adresse de l'entreprise en question, nous demander à ce que nous puissions procéder à des recherches dans les déclarations de données sociales. Et donc, si ces déclarations nous apportent quand même donc une somme cotisée, nous pourrons la mettre en place. Par contre, si nous n'obtenons rien ou si les informations qu'on nous donne sont trop faibles, malheureusement, oui, on ne pourra pas procéder à la régularisation lorsqu'il n'y a vraiment plus aucun justificatif, que l'employeur n'existe plus. Malheureusement, c'est donc là des données insuffisantes pour recherche dans les déclarations de données sociales. Voilà, j'espère avoir répondu au mieux. Merci. Donc moi, j'ai pas d'autres questions pour l'URSSAF en tout cas. D'accord, merci Saïda. Pour nous, ça a l'air, je pense qu'on Oui. a fait le tour des questions également fait. avec Stéphanie, donc plus de bien. questions pour Merci l'assurance beaucoup. retraite non plus. D'accord, merci. Ben, on va donc conclure. Donc, je vais vous remettre à l'écran les différents contacts. Donc, au niveau URSSAF, on a également des tutos sur notre chaîne des tutos de l'URSSAF Île-de-France. Vous nous retrouvez également sur LinkedIn, sur le réseau X. On a également le numéro de téléphone des travailleurs indépendants qu'on rappelle. On rappelle également les différents contacts au niveau de l'assurance retraite. On arrive donc maintenant à la fin de ce webinaire. Merci à tous d'y avoir participé et on espère bien sûr avoir répondu à vos différentes interrogations. Nous allons publier donc une enquête de satisfaction. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour pouvoir y répondre. Vous pourrez revoir ce webinaire en replay également. Vous allez recevoir le lien ultérieurement. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à l'assurance retraite. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Très bonne journée à tous et merci d'avoir suivi ce webinaire.